Je suis consultant, freelance, designer indépendant. Comment développer mes ventes grâce à Internet, grâce à mon site, à une chaîne web TV, à mon podcast, grâce aux réseaux sociaux. C'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te donner exactement 2 stratégies, point par point, ultra détaillées, que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui, dès cet après-midi. Pour bien sûr vivre de ta passion, arriver à mieux gagner ta vie et surtout à faire moins d'efforts pour prospecter, parce que c'est vrai que c'est épuisant de toujours ramer, de toujours manquer d'idées pour aller chercher des clients, pour amener des clients potentiels sur ton site, pour ensuite les voir s'évanouir, que tu ne sais pas où ils passent, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, etc. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi tu rames dans ta stratégie de recrutement de clients. Je vais te donner les points faibles de la plupart des consultants et justement tu vas pouvoir par rétrospective mieux comprendre là où toi tu as des manquements et là où il te faut travailler. Et aussi je vais aborder avec toi exactement les outils, les leviers, si tu veux, les points sur lesquels tu vas pouvoir forcer un peu pour booster tes ventes, développer ton activité. Alors, bienvenue dans le show, dans l'émission Parlons Business, l'émission qui t'aide à développer ton entreprise, qui t'aide à développer tes ventes grâce à la stratégie d'entreprise et au web marketing. Je suis David, j'ai 29 ans et je suis consultant en web marketing. Et je t'invite à me retrouver sur mon blog, biz200.fr. Je publie sinon cette émission Parlons Business tous les jours sur les coups de midi. Alors je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube ou iTunes ou SoundCloud pour bien entendu ne manquer aucun épisode, parce que je suis vraiment là, pour t'aider à développer tes ventes. C'est la seule chose qui compte pour moi, c'est comment t'aider à booster, à faire un carnage dans ton secteur industriel pour que tu sois au top du top au niveau de la vente, au niveau du développement de ton activité, parce que c'est ça qui compte pour moi, c'est que tu puisses vivre de ta passion. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, si tu veux, tu as 2 manières principales d'aller chercher du client. Soit tu développes ce qu'on appelle une stratégie au réel, c'est-à-dire que tu vas chercher des clients dans ton réseau physique, dans ton entourage, etc. Donc là, on est vraiment sur une stratégie, on va dire, presque physique, dans le sens où tu vas démarcher toi-même des clients potentiels. Il y a plein de stratégies pour ça. Puis après, tu as l'autre gros vecteur qui monte, c'est la stratégie du 21e siècle, c'est Internet. Donc, c'est exploiter Internet, comme je dis des fois, prospecter en slip. C'est-à-dire que tu fais tout chez toi, derrière ton ordi, et là, tu vas pousser, tu vas chercher des outils pour trouver du client potentiel. Aujourd'hui, évidemment, on va se concentrer sur ce deuxième volet essentiellement. Ce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas mettre en opposition le réel et le virtuel. Il ne faut pas mettre en opposition les stratégies de prospection physique quand tu vas à un dîner, à un gala, une réunion de ton réseau professionnel, dans des réseaux aussi de ton industrie. Voilà. Et c'est super intelligent, super malin, au contraire, justement, de mélanger le réel et le virtuel. Mais ce n'est pas exactement le sujet du jour. Pour ça, justement, pour bien profiter de ton réseau réel, physique, quand tu participes à des événements, moi je t'invite vraiment à créer une carte de visite du tonnerre qui fait un effet waouh, qui fait un effet je veux en savoir plus sur celui-là. Et pour ça, justement, je te réfère au live numéro 9. Tu vas sur ma chaîne YouTube, biz200.fr/YT, YT, tu vas voir, ça te ramène directement sur ma chaîne YouTube et tu cherches live numéro 9, c'est le live s'appelle c'est crée-toi, comment créer une carte de visite performante. Et justement, je t'explique en détail comment faire en sorte que ta carte de visite, une carte de visite distribuée, ça fait une visite sur ton site. Justement, je te donne une astuce marketing qui est vraiment intéressante et que j'utilise personnellement dans ma vie de tous les jours. Juste au cas où tu ne le saches pas, sache que tous les jeudis à 15h en live sur YouTube, je fais un show qui s'appelle Mon Business à 200%. Et l'intérêt, c'est que pendant 50 minutes, 1 heure, je te parle spécifiquement d'un sujet en détail avec une stratégie précise. Je te donne plein de ressources, plein de trucs comme ça. Tu peux interagir parce que c'est tout l'intérêt du live sur YouTube, c'est que tu poses tes questions, etc. Tu peux envoyer tes questions par SMS. J'ai un numéro sur ton téléphone dédié à ça. Tu m'envoies tes questions par SMS. Sur le chat et je te réponds en live. Ça, c'est le show du jeudi à 15h. Tous les jeudis à 15h, tu peux me retrouver en live sur YouTube. Cette émission est dédiée aux entrepreneurs qui veulent se bouger, qui veulent développer leur vente, aux entrepreneurs qui veulent exploiter les outils modernes pour réussir leur entreprise. Alors,
Avant même encore d'aller dans la stratégie de l'entreprise que je te propose aujourd'hui pour mieux exploiter ton blog, ta chaîne web TV, ton podcast, on va juste résumer les différentes stratégies que tu peux avoir pour développer tes ventes. Parce que c'est toujours intéressant. Moi, en tout cas, j'aime ça d'avoir une vision assez globale sur les différents outils que j'ai à ma disposition. Hein, comme si tu jouais un peu aux cartes. Bon, ben voilà, j'ai un as de cœur, j'ai un roi, j'ai une dame, j'ai un valet. Qu'est-ce que je pose maintenant? Qu'est-ce qui est le plus judicieux? Moi, ce que j'aime bien donner à mes clients et puis à mon audience, à toi, un chef entrepreneur, chef d'entreprise, c'est de donner un jeu de cartes complet et tu as le choix. Mon but, c'est de donner le choix de quelle carte tu poses sur la table là maintenant pour booster tes ventes. En gros, si je fais vraiment un tour rapide des outils que tu as aujourd'hui, les outils les plus puissants pour développer ton entreprise, ça va être le street marketing. Il ne faut pas le sous-estimer. Le street marketing, c'est quelque chose de très, très, très performant. Le street marketing, comprendre, donc faire des actions dans la ville que tu vis, par exemple, mais des actions de terrain pour te faire remarquer, pour donner envie d'aller voir ton site, pour aller acheter un produit, visiter ton cabinet, visiter ta boutique, que sais-je. Toutes les actions possibles, il y a vraiment que ta créativité qui te limite. Donc, je t'invite à taper, par exemple, sur YouTube ou Google, Action Street Marketing pour avoir des idées. Autre chose, tu as tout ce qui est événements. Organise des événements en live, donc sur YouTube, Facebook ou en réel. Pour ça, aujourd'hui, il y a deux outils qui sont très, très intéressants. Et si tu ne les connais pas, il n'y a pas d'excuse. Tu vas t'inscrire, tu crées un compte chez eux et tu regardes qu'est-ce qui s'y passe parce que c'est une source en formation déjà pour toi-même très importante. Et c'est une source pour ton business super importante. Tu es freelance, tu es designer, tu es consultant, tu as une expertise. Tes clients t'écoutent quand tu parles. Tes clients, t'en sais plus que tes clients. Donc, tu as une expertise. Donc, pas de problème de se dire « Ah, je suis pas à la hauteur, mais oui, mais qu'est-ce qui se passe si je rate ma présentation ?» Ça s'entraîne, écoute, tu peux le travailler. Je pense, je n'étais pas plus con que moi. Alors, écoute, voilà quoi. Faut arrêter de se sous-estimer. Des fois, il faut se faire confiance. Je veux dire, tu as créé ton entreprise, tu m'écoutes. C'est-à-dire que si tu m'écoutes, déjà, tu es conscient qu'il te faut trouver des outils pour booster tes ventes. Il faut, bon voilà, crois en toi, crée des événements. Tu verras, c'est un outil extrêmement puissant. Ensuite, tu as l'exploitation de tout ce qui est réseau professionnel. Forcément dans ton industrie, il y a des réseaux qui sont propres où tous les gens de ton secteur et les personnes qui sont les acteurs majeurs se retrouvent. Et donc, c'est très intéressant pour gagner en expertise, pour trouver des clients potentiels. Autre chose, évidemment, c'est tout ce qui est incubateur, couveuse, espace coworking, tous ces environnements où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se regroupent. Surtout si tu es freelance, consultant, designer et que tes clients sont comme ça, des entrepreneurs solo, comme on dit, des solopreneurs ou même… si ton job, voilà, c'était un infographiste, typiquement tes clients sont à cet endroit-là. Donc ça vaut la peine d'aller s'inscrire dans un espace coworking ou de les fréquenter à travers justement des événements de meet-up pour rencontrer ces gens-là. Ces gens-là sont tes clients potentiels. Autre chose aussi, il y a tout ce qui est revue professionnelle de ton industrie. Il ne faut pas les oublier non plus. C'est vrai que là, le budget peut être un peu plus important, mais c'est une audience qui est hyper qualifiée. Donc, ça vaut la peine de payer un certain budget pour avoir une affiche, une demi-page, un quart de page, un article, un reportage, que sais-je. Il faut regarder un peu qu'est-ce qu'ils proposent, mais regarde les revues professionnelles de ton domaine et regarde comment toi, tu peux être dedans. Ça te donne de la preuve d'autorité, ça renforce ta notoriété, ton image de marque, etc. Donc, ça vaut vraiment la peine de se pencher sur cette question-là. Bref, ça, c'était vraiment un rapide tour de différentes stratégies aujourd'hui qui marchent super bien pour développer ton aura, ton autorité, comme on dit, la preuve sociale, la preuve d'autorité, c'est des éléments très intéressants. Et justement, aujourd'hui, tu t'étais peut-être déjà lancé dans une stratégie de blog, d'une chaîne YouTube, d'un podcast, d'une publication quotidienne peut-être ou hebdomadaire, que sais-je, ou alors tu réfléchis à créer ton blog. Si tu réfléchis à créer ton blog, etc., je te dis arrête de réfléchir, fais-le parce que c'est vraiment une source de recrutement de clients potentiels extrêmement intéressante. Pour la meilleure preuve que je puisse t'annoncer aujourd'hui pour te dire qu'une chaîne web TV, ça peut t'amener du client, c'est quand c'est bien fait évidemment, il faut que ce soit réfléchi, il faut qu'il y ait un raisonnement, il faut qu'il y ait aussi un aspect qualitatif. C'est que moi aujourd'hui, je vis à 90% de mon blog business100.fr, de ma chaîne YouTube, de mon podcast. Donc si aujourd'hui moi personnellement j'en vis, toi aussi, consultant, freelance,
designer, je ne sais pas moi, tous les métiers comme ça, coach, sportif, que sais-je, tu peux toi aussi en vivre. Alors, je vais maintenant venir au plus gros problème, le plus gros manquement que quasiment tous les indépendants, je cherche la meilleure formulation pour te dire parce que c'est vraiment un peu technique en termes de marketing et l'erreur la plus fréquente que font tous les entrepreneurs au niveau d'Internet, c'est qu'ils n'imaginent pas assez en amont comment ils veulent faire évoluer le visiteur sur leur site Internet. Comment toi, indépendant, tu veux que ton visiteur réagisse sur ton site. Quel cheminement tu as envie que ton visiteur fasse sur Internet. Il arrive sur une page A, comment le faire aller sur la page B? De la page B, comment le faire aller sur la page C? Comment le faire aller quand il est sur la page C à tel endroit? Le cheminement, comment tu fais progresser ton visiteur dans la découverte de ton activité, de tes services, pour poser une question, puis ensuite acheter un produit et ainsi de suite. On appelle ça d'ailleurs en marketing un tunnel de conversion. Peut-être que tu connais le nom en anglais. En anglais, ça s'appelle conversion funnel, comprendre un entonnoir. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'amener le client d'un point A à un point B, à C, à D, à E, etc. Et franchement, quasiment tous les clients qui viennent me voir, et les entrepreneurs qui aussi me posent des questions, n'ont pas un cheminement assez précis. Et là, il n'y a pas de secret. Tu me prends un papier, un crayon et tu me le couches sur un papier. Au pire, un fichier Word ou OpenOffice, mais tu me l'écris. Il faut vraiment le matérialiser. Si tu publies justement sur ton blog régulièrement, le point d'entrée de ce fameux chemin, de ce tunnel, c'est l'article de blog, c'est ta vidéo, c'est ton podcast. Donc depuis le podcast, comment tu fais pour l'amener à la suite? Comment tu fais pour l'engager sur une action, sur la prochaine action? Et justement, le déclencheur pour l'amener sur la prochaine action, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'action, en anglais le call to action. Donc l'appel à l'action, c'est exactement ce qui va faire que tu vas… Voilà, exemple, c'est le bouton clique ici, je te rappelle dans 10 minutes. C'est commande ta pizza, on te livre dans 20 minutes. Réservez votre table maintenant. Alors pour un consultant, ça va être 30 minutes de coaching offert, laisse ton numéro, je te rappelle. C'est je vous recontacte, posez votre question. Ça va être… Après, il y a aussi des appels à l'action beaucoup plus simples. Comme par exemple, partage cet article-là, mets un like Facebook, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Ça va être retrouve-moi sur LinkedIn ou retrouve-moi sur Twitter, admettons. Ça va être abonne-toi à la newsletter. Tu vois, il faut en fait y aller crescendo dans le tunnel de conversion, dans le chemin. Tu es d'accord avec moi que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu ne lui demandes pas en mariage directement. Ok, c'est trop fort. Il y a un décalage trop important entre l'instant de la rencontre. Soudainement, tu lui demandes la lune. Ça ne marche pas. Eh bien, sur Internet, c'est la même chose. On va y aller crescendo, progressivement, piano, piano. Tu vois? Donc, le visiteur, il arrive sur ton site Internet. Quelle est la première action que tu peux lui demander qui va sembler logique à ton visiteur, qui va lui apporter de la valeur, qui va répondre à ses désirs? Voilà. Est-ce que c'est un like Facebook? Est-ce que c'est un commentaire dans ton blog? Est-ce que c'est… alors ça peut être t'appeler directement, ça c'est à toi de voir, ça dépend si tu es très bon en argumentation. Si les gens t'écoutent naturellement quand tu parles, si quand tu parles, il y a tout de suite 20 personnes autour de toi qui t'écoutent, alors oui, là tu as certainement la capacité, le leadership pour tout de suite convaincre à t'appeler. Alors, plus ton domaine est généraliste, plus tu as de concurrence en règle générale, plus il va être difficile de convaincre instantanément quelqu'un de te contacter. Plus tu es dans un domaine spécifique, ultra précis, défini vraiment, typiquement si tu es un ingénieur, j'ai une ânerie, si tu es un ingénieur dans l'aéronautique et spécialiste des réacteurs pour avions, des Airbus par exemple, alors effectivement, vous n'êtes qu'une poignée de consultants spécialisés comme ça en Europe. Donc là, tu peux dire directement, tu fais ton blog et là, à la fin de direct, paf, contacte-moi, c'est un problème sur ton réacteur, je m'occupe de ça. Alors évidemment, si tu es spécialiste dans l'aéronautique, tu vas pas parler de réacteur, peut-être que tu vas être coach pour apprendre à piloter un biplace ou un avion en hélice. Alors je ne connais rien en aviation, mais c'est vraiment pour donner un exemple ultra spécifique. Si tu es, admettons, designer textile, il y a un peu plus de concurrence déjà. Si tu es designer freelance en site internet,
en design de catalogue, de flyer, là, il y a beaucoup plus de concurrence. Donc, tu ne peux pas tout de suite demander le contact à la personne. C'est trop fort. Là, quelqu'un arrive sur ton site, tu lui dis ah ben regarde, tu fais ça et ça pour que ton catalogue soit efficace. Et après, si tout de suite tu lui demandes ben, contacte-moi, je vais t'aider. Il y a une rupture trop forte entre les deux. Donc, il faut trouver une astuce pour garder et nourrir le lien. C'est justement cette nourriture, pour tisser ce lien de confiance, on va faire ça justement grâce au blog. C'est le blog qui, jour après jour, semaine après semaine, parce que tu vas publier régulièrement, c'est ça qui va faire que tu vas nourrir le lien et que tu vas créer de la confiance, de l'autorité, que tu vas montrer ton expertise auprès de ton audience et ça va donner envie donc, aux entrepreneurs, aux personnes qui te suivent de te contacter quand ils seront face à tel ou tel problème. Alors, on va venir exactement aux deux stratégies que je te propose. Alors, il faut savoir que moi, je travaille que sur le long terme. Je réfléchis vraiment sur le long terme, je ne réfléchis pas sur du court terme. Si tu te dis, ben, je vais envoyer, mon but, c'est d'avoir 1000 clients tout de suite pour faire tant d'euros, puis après terminer, je ne m'occupe plus de personne. C'est pas trop ma vision des choses. Alors, tu as le droit de raisonner comme ça. C'est pas à la rigueur mon problème. C'est ton choix, c'est ta décision. Mais moi, aujourd'hui, je me pose dans une logique de long terme, du moins moyen terme. C'est-à-dire que là, j'ouvre un blog. Comment je fais pour recruter des clients à plus 6 mois, par exemple, à plus 3 mois. Là, c'est vraiment du court terme. Mais parce que la stratégie que je te propose, c'est pas une stratégie qui donne du client immédiatement, d'accord? C'est une inertie, il n'y a pas de miracle, on est d'accord qu'on ne perd pas 20 kilos en 2 jours, on ne gagne pas 100 000 euros en 2 jours, une entreprise ça ne se monte pas en 2 jours, tu le vois bien, ton entrepreneur, il faut même faire des efforts, il faut apprendre, c'est de l'endurance, c'est de l'opiniâtreté. Bon, ben, une stratégie de vente qui marche, ben, c'est pareil, hein, il faut y avoir de l'huile de coude, hein. Bon, ben, ça tu le sais, hein, je peux te l'apprendre. Grosso modo, tu as deux stratégies là. Tu en as une qui est directe, dont le but est de directement récupérer par exemple l'email ou le téléphone du client pour envoyer une offre commerciale. Il y a une deuxième stratégie qui est beaucoup plus douce et qui se joue sur le long terme et l'objectif c'est de nourrir d'abord la confiance avant de proposer l'acte commercial. Exactement, je m'appuie sur une stratégie dans le cas où tu publies régulièrement une vidéo, un podcast, un article sur ton blog. Alors, un article, ça peut être de l'infographie, ça peut être des images, un reportage photo, ça peut être plein de choses. Hein. Encore une fois, il n'y a que ta créativité qui t'arrête là-dessus. Première étape, tu publies ton article. Et à chaque article, tu mets des appels à l'action. Donc, un appel à l'action, c'est quoi? C'est abonne-toi à ma chaîne YouTube, abonne-toi à ma newsletter pour ne pas manquer le prochain épisode. Alors, en détail, dans la première stratégie directe, alors je t'invite vraiment à prendre un papier et un crayon. Tu prends un papier et un crayon justement et tu vas voir, je vais te donner les éléments, tu vas pouvoir faire le processus avec des flèches et tu vas tout de suite comprendre, tu vas réaliser vraiment l'idée de la chose. 1. Tu publies ton blog, tu publies ton article, ta vidéo. À chaque fin de vidéo, tu prévois un appel à l'action pour qu'on te contacte directement. Comment tu fais un appel à l'action comme ça qui marche? Typiquement, tu es designer, ton job c'est de décorer les espaces intérieurs des bureaux des entreprises, admettons, pour que l'entreprise donne une belle image, que ce soit un bureau apaisant, que les clients se sentent bien et compagnie. Imaginons, voilà, tu es spécialiste de l'aménagement des bureaux des entreprises. Tu fais une vidéo et à la fin, tu prévois un appel à l'action où tu poses la question à ton client, tu explicites son problème. Exemple, tu as parlé pendant 20 minutes, pourquoi les canapés en cuir, compagnie, c'était bien pour l'entreprise, au contraire, pourquoi c'est pas bien, j'en sais rien, je connais rien en décoration d'entreprise. Et là, tu dis, est-ce que toi aussi, tu as eu tel problème? Est-ce que toi aussi, tu n'aimerais pas avoir un bureau qui ressemble à ça ou qui dégage ça pour ton client? Est-ce que toi aussi, tu as souhaité un jour avoir un espace pour accueillir tes clients qui met instantanément tes clients en confiance, qui apaise leur stress? Si toi aussi tu as eu ce problème, alors appelle-moi au 04 36, etc. Pose-moi un email sur monsite.com/question, etc. Tu fais un appel à l'action comme ça, souvent le meilleur outil c'est de poser la question parce que tu suggères le problème au client, tu exacerbes son problème et tu promets un début de réponse à ce problème-là. Et donc ça c'est le meilleur outil pour l'amener à te contacter directement. Donc ça, c'est bien quand tu as un métier très spécifique.
sur lequel tu peux tout de suite répondre et amener des éléments tout de suite concrets à ton client, où tu as vraiment de la valeur à donner. Comment dire, c'est vraiment difficile à expliquer. Tu peux faire ça aussi dans un domaine très concurrentiel, mais disons qu'il faut vraiment avoir une capacité, une assurance à tout de suite vraiment à donner l'appel à l'action là pour. Faut pas que le type il sente, faut que la personne qui regarde la vidéo se sente vraiment convaincue dès que tu commences à parler. C'est vraiment, si tu as une capacité de leadership, je te recommande cette stratégie-là. Si tu es plus timide, plus introverti, si tu parles plus doucement, si tu es plus posé, etc., je te conseille la deuxième stratégie que je vais aborder dans quelques minutes. Je résume. 1, tu publies régulièrement sur ton blog, donc articles, vidéos, podcasts, etc. 2, à la fin de chaque épisode, tu proposes un appel à l'action où tu poses une question. Est-ce que toi aussi, tu es entrepreneur, tu as ça, tu aimerais obtenir Y sans passer par les peines X, Y, Z. Ok? Tu poses la question et tu mets contacte-moi tout de suite par téléphone, email, etc. Et là, donc dès que le client te contacte, et là tu mets en place une stratégie d'argumentation, comme si tu rencontrais quelqu'un en direct, donc par téléphone, tu mets en place l'argumentation pour lui vendre ton rendez-vous client, lui vendre ta presta, etc., visite, tout ce que tu veux. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, elle est beaucoup plus douce, elle se joue vraiment dans le temps. Alors, juste une chose, sache que tu peux retrouver le détail de cette stratégie, hein, je vais te le mettre en résumé sur mon blog. L'adresse s'affiche là juste en dessous sur l'écran, ou sinon en dessous dans la description, tu as le lien qui te ramènera sur mon blog et qui te permettra vraiment d'avoir le résumé de cet épisode. Tu vas aussi, sinon, si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes, dans la description de l'épisode, tu as le lien. La deuxième stratégie, donc toujours pareil, on débute avec ton blog, un épisode sur ta chaîne TV, sur ton podcast, et au lieu en fait d'amener un call to action, un appel à l'action très fort pour te contacter directement, on va amener un appel à l'action pour découvrir un autre contenu que tu as créé en fait. Donc un autre contenu que tu as créé, ça peut être, alors c'est vrai que typiquement dans le monde des infopreneurs, on va proposer un kit à télécharger sur ton site, on va proposer un guide, un document PDF. Alors attention à ce genre de stratégie, il faut vraiment que le kit derrière soit de bonne qualité, il faut vraiment que le guide que tu proposes de récupérer soit vraiment viable et apporte une vraie valeur ajoutée. Sinon, ça va être au détriment de ton image. Mais il ne faut surtout pas qu'on associe ton métier, ton travail, ta manière de fonctionner à tous ces blogs d'infopreneurs qui proposent, on va le dire, une qualité assez médiocre de leur contenu et qui te promettent justement de perdre 20 kilos en 2 jours. Et puis derrière, quand tu ouvres leur fichier PDF, tu as 3 carottes et un radis, ce qui fait que tu n'as rien à te mettre sous la dent, tu n'as vraiment pas de quoi avancer dans ta problématique. Donc, tu publies tous les jours ou toutes les semaines, peu importe, et tu mets un appel à l'action qui renvoie vers une étape intermédiaire. Donc, récupérer un contenu sur ton site, ça peut être aussi, tu peux dire, suis-moi sur Twitter, abonne-moi à ma chaîne YouTube, abonne-toi, mets un like sur ma chaîne, sur Facebook, ça peut être, abonne-toi à ma newsletter, peu importe. Trouve-moi un appel à l'action intermédiaire qui demande moins d'engagement pour la personne qui t'écoute. L'objectif de cet appel à l'action, c'est tout simplement, et ni plus ni moins, de fidéliser ton audience. C'est vrai que moi je raisonne beaucoup en long terme, c'est pour ça que tu vois très peu de publicité sur mon blog, tu vois, je te parle très peu en fait je te donne très peu d'appels à l'action du type viens toi, je suis entrepreneur pour travailler avec David pour qu'on booste tes ventes avec Internet. Je te donne très peu finalement parce que tu vois les clients, je suis vraiment dans cette deuxième stratégie où je travaille le lien de long terme et aujourd'hui je vis intégralement de mon blog. Donc c'est pour ça que cette stratégie elle fonctionne, je l'ai déjà testée et je l'applique à moi-même, même encore aujourd'hui c'est toujours cette stratégie-là que j'applique. Alors, tu as mis ton appel à l'action intermédiaire pour qu'on s'abonne à ta chaîne, pour qu'on aille te suivre sur Twitter, etc. Donc on va créer de l'inertie. L'inertie, le but c'est vraiment que les gens reviennent régulièrement sur ton blog. Et là, le secret pour qu'ils reviennent, c'est de leur donner rendez-vous. Donc, le top du top, là, il n'y a pas de secret non plus, c'est de publier tous les jours par excellence. Par excellence, c'est que tous les jours, tu publies ton contenu sur ton blog, donc une vidéo, un podcast, etc. Ou tous les 2 jours, ou lundi, mercredi, vendredi, ou une fois par semaine.
peu importe, trouve-toi ton rythme et tiens-toi-y. Et comme ça, tous les lundis, admettons, à 14 h, ils savent que le freelance Intel a publié la super bonne astuce pour développer leur business. Et ça donne un rendez-vous. En fait, tu vas créer ce qu'on appelle une attente. Donc, à partir de cette inertie, de temps en temps, tu peux faire partir un email promotionnel. De temps en temps, tu vas justement intégrer dans l'une de tes vidéos un appel à l'action fort, comme pour le précédent, dans la précédente stratégie, où tu vas, pareil, poser une question. Toi aussi, entrepreneur, tu as vu dans le précédent épisode, j'ai essayé de te montrer comment on faisait ça, comment on faisait ça, comment on faisait ça. Maintenant, toi, entreprise, tu as peut-être tel problème pour avancer dans ta démarche pour faire ça. Toi, peut-être aujourd'hui, tu as envie de développer ton bodybuilding, de ta santé, de te sentir mieux dans ton corps. Tu vois, voilà, je suis coach sportif, je travaille sur telle ville. Appelle-moi, on discute ensemble de quel régime diététique il te faut avoir pour perdre les 2 kilos que tu as envie de perdre. Tu m'appelles à tel numéro de téléphone. Donc là, pareil, un appel à l'action fort. Je résume pour cette stratégie. 1, tu publies régulièrement et tu mets à chaque fois un appel à l'action plus doux pour que les gens s'abonnent et te suivent régulièrement. Et pour compléter ce point-là, tu publies régulièrement sur ta chaîne. Dans l'idéal, c'est tous les jours. Pour créer de l'inertie. Et enfin, régulièrement, de temps en temps, dans tes vidéos ou articles, tu m'intègres un appel à l'action fort pour qu'on te contacte direct. Comme tu auras bien travaillé ta confiance en amont dans tes épisodes précédents, les gens te font confiance et sont beaucoup plus à même d'un point de vue psychologique de faire confiance tout de suite et de te suivre. Ah bah oui, il a raison, il a soulevé ce problème-là. Comment je peux améliorer l'aspect diététique? Imaginons que tu es coach sportif. Et donc là, je vais donner davantage envie de m'appeler tout de suite. Voilà, ça c'est les 2 stratégies que je voulais te proposer aujourd'hui. Alors, il faut savoir que ces stratégies-là, elles ont vraiment des points forts parce que tu peux utiliser des leviers pour les booster derrière. Et oui, c'est ça le but. Tu as ton tunnel de conversion, d'accord? Tu as ta stratégie. Tu publies régulièrement dans le but de proposer des appels à action intermédiaires, puis ensuite de proposer un appel à action fort pour avoir enfin la vente, d'accord? Hein, tu vois bien cet aspect de vente. Et l'idée, c'est d'injecter un maximum de trafic dès le début ici. D'envoyer un maximum de monde, bien sûr des clients potentiels, des gens qui sont plus à même d'être intéressés par ta prestation, par tes services, par tes compétences, par ton expertise. Donc comment on fait pour injecter plus de monde au début de ce tunnel, de ce entonnoir? Alors pour ça justement, tu as différents leviers. Alors je ne vais pas aller en détail, je vais juste les donner comme ça, tu vas voir. C'est pour vraiment te démontrer la puissance de la stratégie, la puissance du truc. 1, c'est si tu fais des vidéos et que tu les publies sur YouTube, Facebook, Vimeo, Dailymotion, c'est d'aller chercher des influenceurs, des gens qui ont déjà pas mal de followers et d'abonnés et de leur dire, regarde, peut-être qu'on pourrait faire une interview croisée, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble, 1 ou 2 fois, et comme ça nous ferait connaître mutuellement auprès de nos audiences. Alors si tu n'as pas d'audience aujourd'hui, joue la cool. Tu leur dis, écoute, moi je démarre, et c'est peut-être pas beaucoup d'audience aujourd'hui, mais j'ai telle et telle compétence et clairement, c'est ce qu'il faudrait à ton audience. Toi, par contre, je t'adore, tu fais ça et ça, c'est génial et j'ai vraiment envie de partager ce moment-là avec toi. Ça va être fun, on va faire ça et ça ensemble. Voilà. Tu vois, tu peux vraiment trouver des manières de ramener des gens qui ont du réseau, qui ont de l'influence sur Internet. Alors évidemment, si tu cherches à viser des gens qui ont 1 million de followers, compagnie, ça va être plus difficile si tu débutes. Mais il faut quand même pas oublier que c'était une vraie expertise, si tu es posé, si tu es bien calé sur ce que tu racontes et compagnie, il n'y a aucune raison qu'on te dise non en fait. Puis même, de toute façon, tu vas prospecter 10, 15, 20 influenceurs sur Internet, s'il y en a 2 qui acceptent, c'est ça qu'il faut, voilà, c'est ça le job. Ensuite, il y a une autre chose, d'autres leviers que tu pourrais utiliser. Alors cela, il n'y a rien d'extraordinaire, tu vois, je ne réinvente pas la roue, je veux dire, je ne crée pas le monde, je ne réinvente pas le marketing quand je te raconte tout ça. C'est la publicité Facebook, publicité sur Twitter, la publicité sur Google, les AdWords. C'est une manière très intelligente. En fait, tu fais la promotion d'une de tes vidéos. Tu as fait, admettons, 5 vidéos, 10 vidéos, 100 vidéos, et forcément, tu vas voir qu'il y a des vidéos qui marchent plus que d'autres. Et cette vidéo qui sort du lot, qui marche plus que les autres, c'est celle-là que tu vas pousser sur Twitter, c'est celle-là que tu vas pousser sur Facebook Ads
ou dans Google AdWords parce que tu as vu qu'il y avait plus de gens qui la regardaient ou qui lisaient cet article-là. Tu regardes le top page dans Google Analytics pour voir quels sont les meilleurs articles de ton blog et c'est là-dessus que tu vas faire de la promotion, c'est là-dessus que tu vas appuyer. Et ensuite, un autre accélérateur, c'est de travailler par exemple LinkedIn. LinkedIn, aujourd'hui, tu développes ton réseau sur LinkedIn. Chaque fois que tu publies une vidéo, un article sur ton blog, tu publies ça dans les posts de LinkedIn. Il faut savoir qu'ils sont assez bien référencés. Ça donne vraiment une visibilité. Moi, aujourd'hui, LinkedIn, c'est à peu près 20% de mon business. C'est vraiment LinkedIn qui m'apporte beaucoup de clients. Je te le dis, alors LinkedIn monte beaucoup en ce moment. Alors comment ça va évoluer ça, moi ça j'en sais rien. Moi ce que je peux te dire c'est qu'aujourd'hui LinkedIn est une vraie source de business, donc profites-en. Alors je résume, grosso modo ce que tu dois retenir c'est bien schématiser ton tunnel de conversion avec les différentes étapes dedans et les différents appels à l'action et prévois-toi un appel à l'action fort pour pousser tes clients à pousser à l'action et derrière ça, pousse ce tunnel de conversion avec des leviers, les réseaux sociaux, la publicité payante, les outils du réel comme on a vu en tout début de ce podcast pour développer son réseau et bien sûr bien travailler les réseaux sociaux, les profils du LinkedIn vidéo accompagnés pour augmenter la qualité de leur relation et vraiment se montrer vraiment un expert. Si tu as aimé, mets-moi un petit pouce en l'air sur YouTube si tu m'écoutes depuis YouTube. Je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à te rendre sur mon blog pour découvrir tous les autres articles que je publie. Et je te retrouve aussi tous les jeudis dans le Mon Business à 100%, le show. C'est le show qui développe un outil, une technique précise. Typiquement, je t'invite à aller voir sur meetup.com, tu me retrouves et tu verras, j'ai planifié tous les événements jusqu'à mi-septembre pour justement booster ton business pour que enfin tu puisses t'éclater dans la vie de ton métier d'entrepreneur, dans ton métier de consultant de freelance. Voilà. Et je te retrouve demain. Demain, on va parler donc de comment développer ses ventes. Encore, on va aller sur un autre sujet, une autre approche pour développer ses ventes. Et je te parlerai des erreurs que font quasiment tous les coachs qui démarrent. Et l'objectif, c'est de vraiment contrecarrer toutes les fausses idées reçues par rapport au développement des ventes si tu es coach, consultant freelance. Et bien sûr, comme d'hab, je te donnerai des outils pour booster ça. Je te retrouve demain. À très vite, entrepreneur. Merci à toi.